Rose Bertram, bah ça c'est un fait. Maintenant, c'est pas non plus la seule sur qui t'as balancé. C'est pas non plus la pire. Qui est la pire? Pour moi, c'est Ayem Nour. Ayem Nour, pour toi, c'est la pire? Ouais. Ayem Nour, l'ancienne de télé-réalité. Hein. Ouais, là, je vais vider mon sac, tu vois, parce qu'il y a des gens. Ils sont trop matrixés par elle. Ils sont là quand même à oser me dire ouais tu fais de l'harcèlement sur elle, alors que déjà premièrement c'est elle qui a lancé des hostilités, à m'insulter, me traiter de petit con et compagnie. Moi déjà. Pourquoi est-ce qu'elle t'a insulté de petit con? Parce que j'ai sorti l'information comme quoi il y a 2-3 jours, enfin le 4 janvier exactement, pour pas dire il y a 2-3 jours, le 4 janvier elle était à Paris, elle a fait un aller-retour. Mais sauf que elle, ce jour-là, elle a mis un post sur Instagram disant I miss my work, I miss la France, I miss you, I miss nanani nanana. Elle a pas le droit d'aller en France? Non, c'est pas ça, c'est pas une histoire de elle a pas le droit elle a pas le droit d'aller en France. C'est que, ok, son fils, il peut pas aller en France. Ah, il peut pas y aller, pourquoi? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Parce que le papa, il a le passeport. Ok, le daron a gardé le passeport de l'enfant, donc il peut pas voyager. Exactement, donc en gros, il le garde en otage, le passeport et compagnie et tout, bref, plein de petits détails comme ça. Moi, j'ai sorti qu'elle était venue en France, elle a pas assumé. Pendant quelques jours, elle a fait un blackout sur Instagram, elle a fait 2-3 petits posts et tout, mais elle a pas montré. Dès qu'elle est arrivée à Marrakech, elle a commencé à faire la meuf. Des gros lives Instagram, je fais des vidéos et je dis ouais, le petit con payé par le grand con, insinuant que moi je suis payé par Vincent Miclet, sachant que moi j'ai toutes les preuves que j'ai jamais... Vincent Miclet, c'est qui pour elle? C'est son ex. C'est son ex, d'accord. Moi... C'est le père de son enfant qui a gardé le passeport, c'est Vincent Miclet. Madame, elle se prend... J'en perds mon latin tellement, t'as vu cette femme, ça fait 72 heures, t'as vu je suis sur ses côtes. Voilà, t'as vu ça, je vais pas la lâcher. Voilà, j'ai juré. Du coup, je t'explique bien l'histoire. Ce qui se passe c'est quoi? C'est que cette femme là, elle nie en bloc, elle nie en bloc. Moi je sors toutes les preuves. Ensuite elle fait un démenti en disant comme quoi moi je suis le petit con qui est payé par le grand con qui est Vincent Miclet, son ex. Moi j'ai toutes les preuves que j'ai jamais parlé avec lui. Elle sous-entend que Vincent Miclet en fait t'a envoyé quoi. T'as tout compris. Sauf que moi je suis devenu procédurier. Moi je suis pas cette broken ass là, t'as vu son compte en banque à moins 15K, t'as vu son... Je suis pas elle. Du coup moi je suis devenu procédurier et j'ai toutes les preuves que ce mec là, Vincent Miclet, je l'ai juste identifié sur Instagram pour lui montrer que sa femme, elle est en train de tapiner à Marrakech. C'est tout. Jamais parlé en message privé, y a jamais... aucun appel, rien. Je te montre maintenant, tu verras, tu vas me dire... Non je te crois. Juste des messages en mode, c'était quand? Et je lui ai dit, regardez la vidéo sur Instagram, j'ai mis dans le aperçu qu'elle a été à l'épicurien. Ok, fin de la ça s'est terminé là. Fin de la conversation. Juste pour elle, t'as vu, je vais quand même déposer une plainte pour diffamation. Donc tu as porté plainte contre Ayem Nour? Injure publique. Ah mais elle s'est pris procédurière. Elle a cru qu'elle était procédurière. Moi je le suis devenu par contre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, pourquoi les gens ils me disent ouais t'as peur d'elle? Pas du tout. Moi j'ai absolument pas peur d'elle. J'ai pas envie de sauter d'Instagram même si j'ai des contacts. Tu vois, je peux très bien faire un truc de ouf sur Instagram. Je sors tout en une nuit et après mon compte il saute et dans la 2 heures qui suit je récupère mon compte. Mais je suis pas dans la hagra. Moi ce que je fais, t'as vu, pour éviter que les gens ils disent ouais Aquababe c'est un harceleur, ouais Aquababe si, alors que elle pendant Secret Story elle harcelait qui? Elle harcelait Marie. Marie quand elle pleurait dans les chiottes, on en parle? Marie Garé. Marie Saken. Marie, on rappelle qu'elle a énormément pleuré. On en parle ou pas? Elle a harcelé beaucoup de gens. Moi je te dis hein, Ayem, il y a des dossiers sur elle. Moi je la connais de Lyon. T'as vu, Lyon c'est un village, c'est comme ça Lyon. Lyon c'est petit. Et en fait son problème à elle c'est qu'elle oublie. Et j'aime pas quand elle fait des démentis pour me décrédibiliser dans la presse, alors que moi en un iPhone je t'éclate ta vie. T'as beaucoup de dossiers sur elle. Et je suis quelqu'un... Tu peux vraiment éteindre sa carrière. Enfin sa carrière. Pour te dire à quel point t'as vu je suis pas un méchant. Et je suis pas un harceleur comme certains disent. C'est 3 fans et demi hein. Ces dossiers là d'Ayem, je les ai depuis 2017, entre guillemets les vidéos, photos et compagnie hein. Mais sauf que moi je suis quelqu'un, je parle pas. C'est à dire que tu vois, tu m'attaques pas gratuit, je t'attaquerai jamais gratuit. T'as osé j'ai juste dit une information aperçue. Ayem à Orly, pourquoi tu fais la meuf tu t'excites? Je comprends pas. Je comprends pas. Sachant que moi, je suis pas un candidat de télé-réalité, j'ai que ma crédibilité en jeu. Moi, tu m'enlèves ma crédibilité, je perds tout. Et c'est vrai. Moi je suis un blogueur, je suis pas un candidat de télé-réalité, je suis pas Scott Disick ou je suis pas n'importe qui. Arrête de parler de Scott, on sait qu'il te manque, ça va. Mais parce qu'on en parlait juste avant, c'est pour ça. Non mais ouais d'accord Mais la meuf, moi j'aime pas les gens qui mentent. Et là, les gens ils se disent mais pourquoi t'as fait un compte à rebours? Pourquoi t'as dit que tu vas ficha alors que t'as pas ficha? Les gens, elle est en train de signaler mon Instagram, j'ai pas envie d'appeler mon pote. Ouais frérot ça va, ouais ça va s'il te plaît. Eh t'as vu cette grosse pute, elle m'a fait sauter d'Insta, s'il te plaît réactive-le, vas-y. Elle t'a menacé en privé? Vous avez changé en privé vous deux? Alors non, j'ai juste sa pote, ou ça, je sais pas si sa pote ou c'est sa mère ou je sais pas qui, j'en ai rien à foutre.
Elle m'a prouvé qu'elle était vraiment en train de chialer. Elle m'a dit putain je suis dans la merde, s'il sort tout, s'il sort tout, s'il sort tout, mais je peux pas démentir parce que ça serait lui donner raison sur plein de trucs. Ok. Ah donc en fait elle voudrait démentir, elle, mais elle a peur qu'après ça affirme tout ce que t'as dit. Elle a chaud parce qu'elle se dit mais si je dément et que je dis oui c'est vrai par rapport à Orly, et ben les gens ils vont croire que par rapport aux autres trucs, les vidéos et compagnie à Grand Clément et tout est vrai, tout son passé c'est vrai. Du coup moi j'ai pas parlé. Je lui ai dit vas-y tu sais quoi, t'as pas voulu faire ton démenti, moi je parle peu, tout va se passer en interne parce que moi j'ai pas envie que les gens ils disent ouais t'es un harceleur et tout. Moi je suis pas dans ça, t'as vu, je suis pas un harceleur. Là actuellement mon plan numéro 1, et je le dis haut et fort et j'espère qu'ils entendent tous bien. Regardez, dis-leur. Tous bien. Moi Ayem Nour c'est un danger elle aussi pour la société et c'est un danger pour le monde audiovisuel. Okay. Pourquoi est-ce qu'elle a un danger? Pourquoi c'est un danger? Parce que cette femme ment beaucoup, ment énormément et cache des sombres vérités. Et franchement, hein, si ses employeurs y m'entendent, accrochez-vous. Parce que là aujourd'hui je devais recevoir un appel, ok, d'une très grosse personne, t'as vu, qui s'occupe de Ayem Nour, de ses passages TV et compagnie. J'ai pas reçu l'appel bizarrement, parce que tu vois, je pense qu'ils se disent... Elle a dû lui parler. Non, je pense qu'ils se disent vaut mieux attendre le week-end et ensuite dès qu'on a la sauce elle descend, on l'appelle tranquillement et tout. Moi je tiens à le dire, hein. Je tiens à le dire haut et fort, hein. Vraiment. Je suis en collaboration avec énormément de pages à l'étranger. Il y a énormément de presse qui me regarde et c'est tout épinglé hein, sur mes stories à la une sur Instagram, que ce soit Page Six, TMZ, que ce soit également le Daily Mail. Il y a beaucoup de pages qui me regardent, des vrais journaux, des très gros journaux. Et vu que je collabore avec une grosse page aux États-Unis qui s'appelle De Moi et que je la kiffe énormément, elle est protégée par de sacrés avocats. C'est-à-dire qu'elle est protégée par Jimmy Fallon et Shawn Mendes parce que bah, ils ont décidé d'investir il y a quelques mois dans De Moi. Ah ouais. Donc du coup, elle a également les avocats de NBC. Donc oui, accrochez-vous. Et vu qu'on est tous en collaboration, bah tu connais, ça se partage les avocats. Donc voilou, sachez que Ayem Nour, je suis pas du tout un harceleur. Par contre, en interne, crois-moi que ça va jaser, ça va péter et tout le monde saura tout. Mais pas pour l'instant, pas les grandes personnes, c'est-à-dire la communauté, les followers et compagnie. Ça sera surtout, mais vraiment, les gens les plus importants qui pensent que t'es une petite scène, tu vois. Donc gros bisous à toi, force à toi, et puis accroche-toi et les reins solides, ma chérie. Voilà. Pour Rose Bertram, t'es au niveau 2. Pour Ayem Nour, t'es à quel niveau? Pour Ayem, je suis au niveau 1. Et franchement... Sur combien? Et franchement, je suis au niveau 1. Et franchement, pour être totalement honnête avec Ayem, il n'y a pas beaucoup de niveaux. En fait, il y a 2 niveaux. C'est-à-dire que tu as vu, il y a le level 1. Tu vois, tu commences à jouer comme Mario. Ensuite, tu as le level 2. Et ensuite, tu as le boss final avec Donkey Kong. T'as compris? Ouais. Et là, je penses que le boss final avec Donkey Kong, il arrivera quand? Alors, sincèrement, pour être totalement honnête, je pense qu'il va arriver lundi. Ouh, restez connectés. Il va arriver à lundi, parce que là, en ce moment... Lundi, c'est après-demain. Écoute, ma chérie, écoute, accroche-toi. Là, c'est le week-end, donc du coup, il faut que certaines personnes se reposent, faut que certaines personnes font des rendez-vous et des confrontations en instantané, en urgence, parce que c'est le chaos, c'est le branle-bas de combat dans le milieu de la télé. Donc du coup, un scandale autour de Ayem Nour, sachant qu'elle est dans TPNP People, c'est chaud. Tu penses que ça va faire parler? Là, genre là vraiment là, ce que t'as sur elle. Sincèrement, moi, alors là, tout le monde connaît ma crédibilité et pour que j'ai un nom aux États-Unis et dans la presse au monde entier, c'est que j'ai une crédibilité et je mens pas pour rien. Tu vois, j'ai jamais menti. Moi, je suis quelqu'un, j'affirme un truc, j'ai les éléments, je parle pas pour rien. Tu vois, moi je mens pas. C'est-à-dire que si je te dis, Ayem, j'ai ça sur toi, j'ai ça sur toi. Ah oui, PS, si quelqu'un écoute, si quelqu'un travaille à l'hôpital américain de Paris, venez dans mes DM, urgence. Voilà. Je fais un appel. Ok. Voilà. Imaginons que Ayem t'envoie un message ou t'appelle et fait le fameux démenti que tu lui as demandé. Voilà, en gros elle assume publiquement, voilà, j'avoue que j'ai été à Orly, j'ai pas voulu assumer parce que j'avais peur que ça me retombe dessus. Voilà, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu serais prêt à tout arrêter? Totalement.
Parce que moi je suis quelqu'un, je suis parti en guerre pour ma crédibilité. Parce que je tiens à le dire, et il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi, ta crédibilité, t'as mis des années à l'avoir, et en 2 secondes elle peut s'envoler. Et c'est totalement vrai. Et c'est pas Ayem Nour, la prostituée de Lyon, je tiens à le dire, qui va niquer ma crédibilité. Et tu peux dire haut et fort, et tu peux même tenter de porter plainte. J'ai eu des sources sûres que t'as appelé ton ex, et qu'en plus de ça, t'as dit ouais, s'il te plaît, arrête de lâcher Aquaweb sur moi. Et écoute-moi bien ma chérie, je parle même pas avec ton ex, et je sais tout. Je sais tout, donc t'inquiète pas, ma chérie, ça va bien se passer. Mais en vrai, Ayem, elle a un moyen de s'en sortir. Le moyen de s'en sortir, il est simple, elle a juste à démentir. Mais oui, elle a juste à dire à quoi même avait raison, j'étais à Paris. Elle prend sa caméra et qu'elle dit pardon. Et je lui ai dit combien de fois. Non mais attends, on va rétablir une vérité. Moi, le jour où j'ai sorti la capture d'écran en disant ouais ma source, elle a bien confirmé qu'elle était à Orly et qu'elle a eu des problèmes à cause d'elle, j'ai dit quoi? Si t'as pas envie de dire ouais à quoi même il avait raison, montre tes putains de tampons de passeport. Elle l'a pas fait. Moi ça fait quelques jours je dis tampon de passeport, tampon de douane, tampon de douane, tampon de douane. Ils sont où les tampons de douane? Ils sont où les tampons de douane? Moi j'attends les tampons de douane. Ma crédibilité c'est tout ce que j'ai moi. Moi je suis pas un candidat télé-réalité, je suis pas tiktoker. T'as vu comme toi t'as dit, je suis pas tiktoker moi. Donc ça fait moi je sors des informations, mes infos elles sont vraies, tu déments, bah ça part en guerre parce que c'est la réalité. Et en plus elle a insulté de petit con et que genre j'ai été payé par le grand con, sachant que je le connais ni Nathan ni Dev. Accroche-toi ma chérie, alors, ça va si bien se passer. Si je peux me permettre, alors il a l'air, je vois, moi je suis en direct avec lui, il a l'air motivé de ouf. Là, à qui il s'attaque non, les gars. là, Ayem Nour, arrête de croire parce que t'as signalé 3 posts sur Instagram que j'ai chaud de toi. Hein. Instagram, un appel, je récupère mon compte. T'as vu? Je te le dis haut et fort. Et arrête de croire qu'avec ton broken compte en banque à moins 15K, tu vas payer ton avocat. Parce que t'as vu, j'ai des échos que t'as même pas les moyens d'appeler ton avocat et que t'es en panique. Donc ça fait accroche-toi bien, t'as vu. Et celui avec qui tu baisses pour tes PNP, accroche-toi bien. Faut applaudir. Non, parce que en fait, parce que t'as vu, Ayem, excuse-toi. parce que t'as vu, Ayem, si tu m'entends, dis parti. Non, moi je parle français et t'as vu, je les ai comme ça parce que ça fait 72 heures j'ai pas dormi, je tiens à le dire. Hein. 72 heures j'ai pas dormi, je me fais fumer dans mes DM à dire sale fils de pute, t'as menti sur Ayem, accroche-toi ma chérie. C'est tout. Non mais c'est bien, il a Non, moi j'ai que ma crédibilité les gars. J'ai que ma crédibilité et j'ai mis des années à faire un nom. C'est pas Ayem Nour, la prostituée qui va dire ouais quoi mais c'est un menteur alors que j'ai toutes les preuves. Donc s'il vous plaît les amis, celui qui travaille ou celle qui travaille, anonyme à garantie, hein, hôpital de Paris là, américain, venez s'il vous plaît. Il y a du sale. Voilà, je tiens à le dire. Et si Vincent Miclet m'écoute, faudra venir dans mes DM très prochainement parce qu'il y a du sale aussi et votre enfant il est pas en sécurité, je tiens à le dire. Alors moi frérot, je serais toujours en bon terme avec toi. Parce que tu... non, mais franchement, il y a de la mise en... Non, parce que vous savez pas tout. Merci. Non mais vous savez pas tout. Vous savez pas tout. C'est comme Poupette Kenza qui dément que son enfant... Justement, on va en parler de Poupette Kenza. On va en parler. Chaque chose en son temps. J'ai beaucoup à déballer. N'oubliez juste pas de réagir sur le hashtag PrivacyShow sur Twitter, hashtag PrivacyShow. Vous pouvez réagir dessus. Faut rester rationnel. La meuf elle protège même pas son gamin. Les vidéos ils sont encore... Pourquoi elle le protège pas? Pourquoi tu dis ça? Alors écoute. Parce qu'il faut quand même tout expliquer comme ça, on est sûr qu'il y aura pas de diffamation. Moi je suis quelqu'un, je parle français. Moi sur mon Instagram, dans les spotted aperçus, il y a quoi? Il y a des vidéos de Ayem en train avec son client là. Pardon, j'ai postillonné tellement j'ai la... C'est pas grave. Avec son client là. Il y a plein d'éléments. Comment ça? Tu verras après. Tu verras après. Flemme de déballer. La meuf, elle ment. La meuf, elle dit, je suis pas sortie de chez moi, de mon hôtel, de je sais pas où, depuis je sais pas combien de jours, on t'a vu tous les soirs en soirée à gratter de l'argent, à aller d'homme en homme. Pourquoi tu n'assumes pas? Pourquoi tu n'assumes pas? Pourquoi faire passer les gens pour des menteurs? Pourquoi tu fais rendre fou les gens alors qu'on se connaît tous? On a une personne en commun, elle et moi. Tu sous-entends que Ayem est une escorte? Ayem, t'as vu, je le dis haut et fort. Regarde la caméra pour le dire. Bouge pas. Moi personnellement, moi je pose juste des questions. Moi je suis là pour comprendre. De ce que je comprends, Ayem est une escorte. J'ai envie de me la faire à la Affida Turner. Y'a pas de l'eau s'il vous plaît ou du thé? Y'a l'eau de l'eau. Ouais, vas-y. Laisse-lui donner de l'eau. Et vas-y, parle en attendant. Alors, Ayem Nour, je la connais très bien. T'as vu, je me pose confortablement là pour raconter Je la connais parfaitement bien parce que Lyon c'est petit et on a une personne en commun, d'accord? Merci parce que là il faut hydrater le thé est bouillant là. Ouais, il faut hydrater le gosier. Je sens que t'as beaucoup de choses à dire. J'espère que vous réussissez tous sur le chat. Excuse-toi ma parce que là il se passe des choses incroyables.
c'est le feu. Alors c'est parti. Tu vas nous lire après. Vas-y, parle bien dans le micro, que tout le monde t'entende, que IM, Rose, tout ça t'entende. Hein. Vas-y, dis-nous. Alors, c'est parti ma chérie. J'espère que tu es concentrée. Je vais te faire de l'ASMR un petit peu. Alors en gros je t'explique, IM Nour. Tu voulais que je t'explique quoi en fait? Bah tu sous-entends un peu que c'est une escorte quoi. Oui, ah oui, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. IM Nour, à Lyon, on la connaît comme le loup blanc. De son époque 2009 à toutes ces années-là à Lyon. D'accord, on a une personne en commun qui, dès qu'il a vu que j'étais en embrouille avec elle, qu'est-ce qui s'est passé? Bim bam boum, DM, vas-y, tiens cette vidéo-là, tiens cette vidéo-là, tiens cette photo-là, tiens ces trucs-là. D'accord? Sauf que moi, je suis pas un haggard. J'avais des éléments de fou furieux qui datent de 2017. D'accord? Ouais. J'ai jamais sorti. Jamais sorti. Parce que je suis pas quelqu'un qui attaque gratuit. Faire un hot gossip sur IM Nour, vas-y, t'es éteinte ma chérie, ça y est. T'as vu, on s'en bat un petit peu la race, tu vois, ce que je veux dire. Mais sauf qu'à partir du moment où tu touches à ma crédibilité, moi je te sors tout. De A à Z, de Z à B. Tu vois, quand tu tapinais au FNK, au Ninkasi, plein de détails comme ça. Et je peux t'en sortir des vertes et des pas mûres. Hein. Sur IM Nour, je peux te faire un recueil sur elle. Un recueil carrément. Un recueil. Et c'est de A à Z. De A à Z, de Z à B. Et t'as vu, je vais te faire une autre confidence. T'as vu? À son époque de Secret Story là, elle couchait avec quelqu'un. Qui? Mais si je révèle le nom, je peux pas. Je vais te révéler juste un truc. Il travaille là maintenant. Donne-nous un indice. Un indice? Ouais. Là maintenant il est chroniqueur chez TPNP. Non. Il s'est réveillé de sa sieste. Écoute, attends, pause, wait and see. Écoute bien. Ils sont restés 9 mois ensemble, à l'époque de Secret Story. Et tu veux savoir quoi? Vas-y, dis-moi. C'était son pigeon à IM. C'est-à-dire que c'était son vrai pigeon, son Yankee. Ouais, mais après, t'as pas de preuves. On a... Ce que tu dis, c'est dangereux même pour nous. Dangereux pourquoi? Tu l'as dit, t'es procédurier maintenant. Ouais. Il suffit que la personne elle se réveille ou par exemple... Et elle va faire quoi avec son broken compte? Si les rumeurs... Non mais... Ou alors les personnes qui sont, on va dire, tu sais, dans la galaxie. Parce que tu ne vises pas que elle directement. Moi je vise IM. Même si tu vises IM, il y aura des dommages collatéraux. Il y a des dommages collatéraux, voilà, ça c'est pas un souci. Après s'il est prêt à assumer, nous comme on dit, nous on se dédouane, c'est lui et lui seul qui dit ces choses-là. Et puis comme il a dit, la radio n'est pas complice. Il défend sa crédibilité, donc à un moment donné, merci Ryan. IM, elle lui fait, tu vois ce que je veux te dire? Après, non mais merci Ryan. Merci. De toute façon, Ryan s'il te plaît, de toute façon, on va faire un débat après genre sur le rôle du blogueur, etc. Juste avant, on termine avec tout ce qu'il dit et après on parlera justement du est-ce que pour voir un blogueur c'est une bonne personne, est-ce qu'il mérite tout ce qu'il fait. Ok, et après on reviendra aussi sur le chat. Donc continue, finis. Étant donné que cette personne, je tiens à le dire, est très très dangereuse pour la société et même pour l'enfant, bah moi là je passe en interne. T'as vu, je suis pas un gamin de... Je suis plus le gamin de 20 ans, 18 ans à sortir des vidéos très très hard sur internet et coller une image à son enfant et tout. T'as vu, son enfant il a rien à voir dans l'histoire. T'as vu, son enfant miskine, vas-y, elle s'en occupe même pas un petit peu, t'as vu. Tellement vas-y, cette meuf elle pense qu'à certains trucs et vas-y, bref, je parle même pas dans les détails. Mais elle, là en interne je suis en train de lui faire un sale boulot dans le monde de l'audiovisuel et je tiens à le dire, hein, t'as vu, si IM Nour, ce danger public est encore à l'antenne, voilà, t'as vu, ça va sortir dans la presse et ça sera pas chez Aquababe, je tiens à le dire. Et t'as vu par contre des presses qui assument force, t'as vu des trucs de ouf, parce que t'as vu IM, elle est éteinte, mais par contre l'épingler sur des vrais trucs, un casier judiciaire, des trucs de fou, ah carrément, ça intéresse toujours tout le monde. Ah bah ça c'est clair. Toujours. Et j'ai des échos hein, dans certaines presses actuellement, les presses à scandale. Hein. Ils ont trop la dalle. Ils ont trop la dalle de ouf. Ils veulent trop faire IM, je te le dis moi. Et il n'y a pas que moi, hein. Il y a grave des gens du milieu, ils veulent juste éteindre IM. Pourquoi? Parce qu'elle fait grave la belle et elle ment et elle parle mal avec sa bouche alors que nous on parle jamais mal avec sa bouche. Nous on parle jamais mal nous. Nous IM on l'a jamais calculé, elle est toujours dans son coin, vas-y va manger à la durée et casse-nous pas les couilles, t'as vu. Mais sauf que quand tu prends ton téléphone, tu déments, tu niques la crédibilité d'un mec et son travail, accroche-toi. Et les reins solides, parce que moi je passe en interne et je suis en train de contacter tous ceux avec qui tu travailles là pour la télé. Et pour éviter ça, il suffit juste une story. Pour éviter tout ça, il suffit juste qu'elle dise que moi l'article que j'ai dit est réel. C'est tout. Moi je suis si elle dit que c'est réel, on oublie. Et je tiens à préciser, c'est pas du chantage hein. C'est pas du chantage parce que quand elle m'insulte, elle fait des trucs de ouf et quand elle harcelait les gens là pendant Secret Story, personne lui a attrapé sa veste hein. Donc quand c'est Aquababe, c'est facile. Mais en tout cas, moi je tiens à le dire, IM Nour, je parle peu.
Je parle peu, c'est tout. T'as vu, je parle peu. Il y a aussi une nouvelle personne avec qui tu as décidé de plus parler, ou de parler très peu. Poupette C'est Kenza. Poupette. Oui. On rappelle juste ce qui s'est passé avec Poupette Kenza. Juste avant ça, je vois que sur le chat ça parle beaucoup, donc on va juste dire ce qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe sur le chat? Et après on parlera de Poupette. Il y a eu des dizaines et des dizaines de messages donc pour soutenir Aquabeb. Merci, je vous aime les amours, je vous aime. Ah, c'est grâce à vous, wesh. Il y en a qui ont lâché un nom. Ils ont lâché quoi? Ils ont lâché un nom. Alors ça n'engage que ceux qui l'ont lâché. Ils sont plusieurs. Ok. Par rapport à l'amant de Dayem qui serait sur ces ça n'engage que eux, moi je... Ça n'engage que eux. Je vous donne les initiales. Ouais. B, C, Son Franck Benjamin. Castaldaï. Castaldi. Alors là, je dément totalement. Alors là, non, c'est pas du tout. C'est pas lui. Alors là, non. Et pourtant tout le monde a lâché son nom. Non, les gars, je suis désolé. Non, franchement, après, vous avez essayé. Pas du tout. Vous avez C'est essayé. hyper sympa de votre part de participer au potin. Ouais, voilà, mais Maintenant, c'est pas on laisse les pros, mais continuez à essayer de chercher, d'accord? Continuez à faire l'enquête. Mais bon, pour revenir à Poupette, on va juste rappeler ce qui s'est passé. Bien Pourquoi est-ce que tu as... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce Allez. qu'apparemment, elle avait porté plainte contre toi, etc. Ouais, mais qu'elle y aille. Tu as fait une story il y a quelques jours de cela où tu faisais des questions-réponses. Donc voilà, les gens te posaient des questions et tu y répondais. Totalement. Et on t'a posé une question justement sur est-ce que c'était vrai que l'enfant de Poupette était Exact. sur le dark web? C'est totalement vrai. Et tu as balancé un screen Oui. où on voyait Seyana, qui est le prénom de l'enfant de Poupette Kenza, en top recherche sur le dark web. Alors. Et à la suite, c'est passé de nombreuses choses que tu nous as expliquées. Après cette story, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je t'explique. Elle est venue en DM. Elle m'a dit, ouais... D'elle-même, elle est venue. Hein. D'elle-même. T'en as pas marre de mentir sur moi, blablabla, t'es une grosse merde, tu te diffames sur moi et tout. Ouais, tout ça. Je lui dis, non, genre, c'est pas vrai. Je suis pas du tout là en train de te clasher, en fait, c'est là juste la réalité, c'est pas une fake news. Preuve. Je lui envoie le screenshot d'un site qui est un moteur de recherche sur le dark web qui s'appelle Oignon Index. Ok. Ouais. Que je tiens à préciser. Elle est pas là-bas. Non, là je viens de balancer le nom du truc. Sachez que la police, parce que je suis en contact avec la brigade des mineurs et avec également d'autres personnes qui se chargent du dossier. Ah ouais. Écoutez-moi bien, cette histoire-là, elle va remonter jusqu'au parquet où elle habite Poupette Kenza. Elle habite où? À Rouen. Elle habite à Rouen. Jusqu'au parquet de Rouen, ça va remonter? Parce que là actuellement, c'est moi et mes connaissances flics qui s'occupent du dossier en Ile-de-France. Parce qu'en gros, on a ouvert les liens dark web, etc. en Ile-de-France. D'accord. Ouais. Donc du coup, on a tout mis sur scellé, on a tout mis entre guillemets les preuves, etc. sous clé USB. Et la clé USB, elle est bien évidemment auprès de la justice, parce que détenir des images pédopornographiques c'est passible de prison et je tiens à le rappeler. Donc du coup, je sors l'information en disant que oui, elle est bien sur le dark web, etc. Elle commence à s'exciter, elle fait un groupe sur WhatsApp avec une... Au début, qu'est-ce qu'elle te dit en DM privé? Que je suis un menteur. Ouais, en clairement. gros, tu mens. je suis un mytho, je mens, blablabla. Ok. Elle crée un WhatsApp Avec qui? avec une go, vas-y, j'ai pas envie de citer son blaze. Oui, bon, c'est une amie à elle. Ouais, c'est une amie à elle. Et elle dit, ouais, vas-y, j'ai fait une conversation et tout. Ouais, mon ingénieur, mon hacker, il a rien trouvé. Je lui ai envoyé les 2 liens. Alors que c'est illégal de partager ça. Je lui ai dit, t'as vu, apparemment t'as un avocat. Tiens, je t'envoie les 2 liens. Cherche. La meuf, elle me dit, ouais, mon ingénieur, il a pas trouvé. T'es un menteur. Moi, t'as vu, j'aime pas quand on dit ça. Ouais, Ce que je fais, je dis quoi? Eh vas-y, là elle est en train de faire la meuf sur ses stories, elle est en train de m'envoyer toutes ses poupettes là qui Elle a veulent... fait une story sur toi en plus, je crois, sur Snap, Oui. où elle pleurait, où Oui, elle disait et elle que disait que t'étais j'étais un un menteur. menteur et qu'elle allait porter plainte. Exactement, sauf qu'au final, les flics, hein, mes potes flics avec qui je suis en bon terme, je suis en contact et tout, ils me disent quoi? Mais sa plainte est irrecevable, tu l'as alerté sur un fait grave. C'est-à-dire que là maintenant tu veux qu'elle dise quoi? Un blogueur m'a alerté? Un blogueur m'a alerté que mon enfant est sur le dark web et je veux déposer plainte contre lui? Elle est bête un peu, t'as vu? Du coup, pour être totalement honnête avec elle, sur le groupe WhatsApp, je l'ai fumé. J'ai perdu mon sang-froid. Elle disait... Vous êtes embrouillé fort? Ah mais là, je préfère même pas te sortir les vocaux tellement j'ai honte de moi-même quand j'ai perdu mon sang-froid parce que t'as vu, la meuf, son enfant il est sur le dark web, c'est-à-dire qu'il y a des pédophiles qui parlent sur son enfant qui disent des trucs de ouf et je tiens, si vous voulez, je vous dis les propos et ça n'engage que moi et franchement accrochez-vous hein. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai envie d'éventrer Seyana. Seyana, j'ai envie de l'enculer. Starfall, attention hein. Et après ça parlait de l'enfant à Chelsea. Mais elle a 3 ans en plus. C'est des... on parle de trucs de ouf. On parle de trucs de ouf. Du coup... Ah ouais, tout ça. Elle mais m'envoie... il parle de ça sur un forum? Oui.
C'est sur un forum. C'est un forum. Ok. Donc du coup, la meuf, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'elle commence à démentir, à faire une story sur moi, à sortir mon Instagram, à dire lui c'est un gros menteur, en gros devant toute sa communauté. Hein. Donc ça fait... Alors tu l'as alerté. Alors que du coup, moi je l'ai juste alerté. Hein. Elle m'a envoyé tout le monde dans mes DM m'insulter. Si elle... Toutes ses fans. Non mais, je tiens à le dire, hein, si toi là, tu oses dire que tu fais pas de l'appel à la haine, t'es une grosse menteuse. Et toi aussi là, je suis procédurier, accroche-toi bien. Parce que t'as vu, moi j'aime pas qu'on mente et qu'on fasse des diffamations alors que j'ai juste fait lanceur d'alerte. Je suis allé moi-même sur le dark web, j'ai pris des risques. Je suis parti carrément, j'ai vomi wesh. J'ai vomi. Pendant 2 jours j'ai pas dormi quand j'ai vu ça. J'ai vu des trucs de ouf. Ouais. J'ai des trucs sur la tombe de mon père. Elle les a vus aussi, tu lui as screené tout ce qu'il disait sur Seyana? J'ai juste screenshot parce que attends, j'ai pas envie d'aller en prison pour Poupette Kenza. Hein. Ça c'est clair. Merci, au revoir. J'alerte sur un fait qui est grave. Tu veux pas me croire? J'ai aucun intérêt à mentir sur de la pédopornographie. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, pour moi, bah oui. Tu fais du buzz sur ça, t'es un menteur sur ça. Fais-toi interner vite, ou alors fais-toi vite tirer dessus. Parce que je te dis la vérité, t'es malade mental. Tu vois ce que je veux dire? La meuf, à partir du moment où tu démens, tu dis que ouais je suis un menteur, mais que moi après je vais vérifier, que je passe des jours, je passe ma nuit pardon, à aller sur le dark web, à fouiller tous les forums. Je te jure, sur la tombe de mon père, j'ai créé un compte. T'as créé un compte sur Dark Web? J'ai créé un compte sur ce putain de forum et je le dis mon blaze, hein, mon blaze c'est Daddy Quinky. Juste pour que les gens ils disent pas que je suis un malade mental. Bah oui, comme ça ils pensent pas que t'es un infiltré. Qui veut des infos et tout. Je suis rentré sur le forum, j'ai vu quoi? Hot Topic, French, Seyana / Chelsea. Chelsea c'est la fille de qui? De Jazz. De Jazz et Laurent? Écoute bien, j'ai averti Jazz, Laurent et Mine sur la tombe de mon père directement, ils ont fait quoi? On appelle nos avocats tout de suite, on te croit, nous on n'est pas Poupette Kenza. On rappelle qui sont Jazz, Laurent, ce sont des la anciens... Chelsea Family. Voilà, Chelsea Family, des anciens candidats télé-réalité. Ouais. Et du coup, Poupette... Donc ils t'ont directement cru, il n'y a pas eu d'insulte, pas eu de problème. Je leur ai envoyé la capture d'écran direct, je lui ai dit écoute, si ton avocat il a besoin du lien, parce que moi j'arrête de transmettre comme ça, je sais même pas si au final tu vas porter plainte ou pas. Moi je relaye pas, j'ai pas envie de me manger de la prison pour vous avoir aidé, ça m'intéresse pas tu vois. Donc du coup, Laurent il a directement fait en sorte de s'occuper de ça, il s'en occupe et tout, et je lui ai dit si t'as besoin du lien et tout, moi je suis là, je t'enverrai les liens, tant que moi je dirai pas en prison. Au moins ils ont été coopératifs. Ah totalement. Et ce que j'ai vu sur le forum, accroche-toi. Il y a un mec qui a osé dire, je sais pas si c'est un mec ou une meuf, mais le profil en tout cas il m'avait l'air d'être un mec. Je donne $1 million à celui qui me kidnappe et qui me ramène Chelsea. Sur la vie de ma mère, la tombe de mon père. Quand j'ai vu ça, et attends, sur Twitter, il y a une flic qui confirme, hein. Tout ce que dit Aquabeb c'est vrai, j'ai été vérifié moi-même et le dossier il est actuellement dans les mains de la justice. J'ai vu aussi sur Twitter il y en a un qui proposait justement une prime pour avoir Seyana. Exactement. Ouais, il propose une rançon. J'ai la photo aussi là. Et genre la Poupette, elle s'alerte pas. Il a fait un long thread où il a expliqué que voilà, en gros, elle était bien sur le dark web, que c'était tant pis pour elle, qu'il l'avait prévenu et que maintenant lui il voulait sa fille. Il a clairement fait comprendre qu'il voulait sa fille. Sur Twitter? Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas s'il a été signalé là, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas je l'ai vu en temps réel. Et il a bien fait un long trait pour expliquer qu'il voulait bien Seyana. Et que c'était tant pis pour Kenza et que de toute façon il voulait une rançon par rapport à ça. Là je vais juste répondre à nos auditeurs, ceux qui écoutent à fond et qui veulent du thé. Écoutez-moi très attentivement, pour ceux et celles qui me demandaient pourquoi Alan avait une interdiction de sortie de territoire en France. Alan c'est qui? Alan c'est le mec de Poupette Kenza. Ok, c'est le mari de Poupette Kenza. Alors, il a été condamné pour trafic de stupes, abus de confiance. Ah ouais? Ouais. Attends, ça me fait trop rire. Laisse-moi juste te dire, il a été condamné pour quoi exactement, que je te dise pas de conneries. Il a été condamné pour ce trafic de stupéfiants. Bouge pas. Trafic de stupes, abus de confiance et escroquerie pour le petit Alan. C'était quand ça? J'ai pas encore les dates parce que j'ai pas encore demandé le casier judiciaire, je lui ai dit balance le casier. Je veux les dates moi. Mais en tout cas il a été condamné pour ça. Voilà pourquoi il a dû demander une autorisation de sortie. Voilà les amis. Donc là maintenant par rapport à Poupette, qu'est-ce que tu comptes faire? Donc là maintenant t'as tout envoyé à la police et après ça a remonté au parquet de... Je t'explique, moi Poupette, plus jamais de ma vie entière je calcule cette malade mentale. Ton enfant est sur le dark web, tu préfères embrouiller la personne qui t'alerte de ça? Je te parle plus avec toi. Pour moi, toi t'as vu cancel, allez dégage. T'as vu, je laisse la police et quand un jour ils vont toquer à sa porte et vont dire bonjour monsieur, bonjour madame, venez Seyana, elle va s'accrocher, elle va dire putain en fait le mec il avait bien raison, il a pas menti, il a pas fait du buzz. Il y a aucun intérêt à faire du buzz sur Twitter, hein. Si je veux du buzz, je parle de Kardashian, je parle de ce que tu veux, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Frère, depuis votre embrouille sur WhatsApp, elle est plus jamais revenue, aucun de ses proches ne t'a parlé?
Ça s'est terminé comme ça. Ouais, je la calcule plus. Elle, en gros, elle compte porter plainte. Si je compte porter plainte, en fait, vous deux, vous allez porter plainte mutuellement, quoi. Bah ouais, ça va être la fashion duel au tribunal, on va s'éclater. On va s'éclater. Avant qu'on passe justement au débat sur les blogueurs, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Bah là pour l'instant non, j'ai assez déballé, mais juste les amis, concernant Ayem Nour, elle me fait absolument pas peur, soyez branchés, et puis gros bisous quoi, voilà, c'est tout. Voilà, et on espère que Céana sera en sécurité. Poupette, si tu nous regardes, tout comme Chelsea. Ah ouais. Et de toute façon, on verra bien jusqu'où cette histoire ira. De ouf. Vas-y. Ouais, j'ai une question. Dis-moi, est-ce que tu soutiens toi la cause de Booba qui lui est totalement contre tous les influenceurs, tous les escrocs, en fait, les pseudo-influenceurs qui se disent influenceurs mais qui escroquent, qui abusent de leur, voilà, qui profitent de leur, ok. Ouais, dans ce combat-là, je suis entièrement d'accord. Après, franchement, c'est compliqué quand même d'être contre Booba. Bah, dans la forme, oui, mais dans le fond, c'est compliqué quand même d'être contre lui. Oui. Sur ça, oui. Sur ça, c'est compliqué, franchement, d'être contre lui. Bon, les gars, bah, on a un blogueur, vous avez vu le métier qu'il fait. Voilà, comment est-ce qu'il gagne sa vie, ce qu'il fait de ses journées. Toi, qu'est-ce que tu en penses des blogueurs en général? Il va me fumer. Mais tu peux te défendre. Qu'est-ce que tu en penses toi des blogueurs justement, de ceux qui gagnent leur vie justement en balançant des trucs aussi sombres sur certaines personnes? Si c'est pour faire, on va dire, pour mettre en garde la population sur certaines pratiques, comme là tu parlais de pédocriminalité, pour moi c'est plutôt sain. Maintenant, alors, bien précisé, on parle bien des blogueurs ou des influenceurs ou de tout? Non, des blogueurs. Des blogueurs. Bah écoute, ça fait depuis longtemps que le métier il existe, enfin, depuis le début d'internet. Après voilà, je pense que c'est comme l'image du couteau, hein. Soit on l'utilise pour faire la cuisine, soit on l'utilise pour planter les gens, entre guillemets. Attention d'aller pas planter les gens. Mais dans une certaine mesure, j'ai rien contre le métier, tu vois. C'est vraiment la manière dont tu utilises cette fonction-là en fait. Après tout ce qui est télé-réalité, tout ça, bon, je pense que mon expression faciale en dit plus. Moi j'ai pas besoin de cracher, de démarrer, non. Tu es contre la télé-réalité? Les influenceurs. Bref, moi c'est un autre débat, mais il faudrait qu'il y ait des influenceurs là en face, tu vois. Bah là, écoutez, je pourrais... si un influenceur a envie de défendre son métier, c'est le moment. Yacine, quand tu entends toutes ces révélations sur Poupette, sur le dark web, sur Ayem, mais en fait je pense qu'on va plutôt rester sur Poupette. Quand tu entends ça sur Poupette, est-ce que toi tu peux comprendre la réaction de Poupette ou est-ce que tu te dis qu'elle est moi je trouve que c'est dommage comment elle détourne le débat. Elle est là en mode quand c'est d'autres influenceurs qui affichent leurs enfants, personne dit rien. Mais comme c'est moi, on m'attaque. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ta fille, tu la surexposes. Est-ce qu'elle peut avoir des problèmes pour ça même? Parce que quel âge juste? t'as envoyé Elle a la vingtaine, genre le parquet de Rouen, t'as dit qu'il a les photos et tout. Mais si c'est elle qui diffuse ça, elle peut avoir des problèmes, non? Elle peut avoir des problèmes parce qu'en fait, je t'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où ton enfant est sur le dark web, c'est que là on touche à la sécurité de ton gosse. On parle quand même de rançon, je donne 1 million, ramenez-moi Chelsea, hein. Ça c'est deux affaires différentes, mais quand même c'est quand même lié. C'est quand même lié au final. Les deux ont été surexposés. T'as capté ce que je veux te dire? Pour moi, ça m'étonnerait même pas qu'un jour ça toc chez elle. Ça veut dire, vas-y, on t'arrache ton enfant. Parce que genre, elle montre ses enfants dans le bas, on peut dire genre... C'est une dinguerie, parce que, attends, la meuf... Pour ceux qui suivent pas Poupette Kenza, qu'est-ce qu'elle fait comme story? Qu'est-ce qu'elle montre de Céana? Qu'est-ce qu'elle montre de Céana? Excuse-moi, n'importe quelle mère normalement constituée, elle filme pas son enfant quand elle est en train de lui faire un bain. Je suis désolé, qui fait ça? Qui fait ça dans le bain? Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Oh, sur le dark web, tu veux je te dise la photo que j'ai vue, j'ai pleuré carrément. Wesh, ils ont fait des photomontages de Céana et de son bébé Baloulou dans le bain là. Oh, faut arrêter de déconner, elle est matrixée. Ça me rend malade mental parce qu'on parle de pédocriminalité là. On parle pas d'un scoop sur les Marseillais là. Là on parle d'enfants qui sont sur le dark web, des pédophiles, ils disent ouais je veux le baiser, ouais je veux faire ci, ouais regarde il a du lait sur lui, on dirait du sperme. Oh arrêtez. Ça, c'est mais il y a une émission de télé-réalité. Ça me rend fou parce que attendez, juste avant ça, d'enfants. J'ai des nièces, ils ont 2-4 ans, ça me rend malade mental. C'est trop sensible pour moi. C'est trop sensible pour moi. On est tous d'accord. Enfin en fait c'est sensible parce que ça nous touche, tu vois, c'est les enfants, c'est pur. Et le fait que ce soit pas quelqu'un qui lui enlève ça, c'est elle-même qui donne le bâton pour se faire battre. Tu te demandes mais elle voit pas le mal. J'aime mes enfants, mais il y a des mères qui exposent leurs enfants aussi. Non mais c'est pas comparable à ce qu'elle Poupette, pas dans un bain. Mais ce que je veux dire pour... Ouais, bon, là après dans le bain c'est particulier, mais ce que je veux dire par là, ces enfants là aussi peuvent recevoir des attaques. Bien évidemment, après ça c'est être pour l'exposition des enfants.
Moi, je suis pas personnellement pour ça, mais maintenant, va dire ça. Il y a des célébrités qui ont fait des comptes Instagram alors. C'est devenu un buzz. L'enfant, il vient de naître. Qu'est-ce que tu en penses? C'est archi malsain. Et moi, je tolère absolument pas. Et toutes les personnes qui ont fait des comptes Instagram. De Carla et Kevin, elle a un compte Insta. Et elle a pas mal d'abonnés. Et bah franchement, honte à eux. Et je tiens à le dire. Même les gens qui s'abonnent. Pourquoi vous abonnez à une petite? Vous donnez de la force à des gens. C'est des gens, ils sont malsains. Tu te rends pas compte? Il y a des gens, ils sont abonnés à des pages Instagram sur Chelsea, sur carrément des comptes fans de Seyana, ils se branlent dessus. Starfala, faut arrêter de rire. Bref, qu'est-ce qui se dit actuellement sur le chat, s'il vous plaît? Et après, je vais vous demander à tous votre avis justement sur l'affaire Poupette Kenza. Ils sont encore accros sur l'amant de IM. Ils veulent pas lâcher l'affaire. Ils lâchent pas l'affaire. Il y a Jafar75 qui dit allez la Real, il faut dire, j'ai un gros scoop, c'est Kakumbe, l'amant d'IM. Je sais pas qui c'est Kakumbe moi. Là c'est un redoir. Déjà. Ouais, déjà Koumbe, j'ai compris. Je parle pas moi. D'accord. Voilà, il n'a pas démenti. Hein. Jafar, je pense que tu as touché quelque chose. T'as touché un petit point là. Ok, d'accord. Leslie, pour revenir à toi. Ouais. Quand t'entends, est-ce que toi tu comprends l'ordination de Poupette, le fait qu'elle pleure? J'ai jamais dit que je démentissais ou je démentissais pas. Attends, tu n'as rien dit du tout. J'ai juste dit, j'ai rien dit du tout. Oui. C'est ni une confirmation ni une affirmation. Rien n'est sorti de ta bouche. Tout ça c'est Jafar. Si quelqu'un veut attraper quelqu'un, c'est Jafar. On va donner des noms de Jafar. Pour l'instant c'est tout en interne. T'inquiète pas, en tout cas Jafar, fais attention, ça toque à ta porte, c'est pas nous, c'est Koundé. Leslie, pour revenir à toi. Poupette, on le rappelle, elle a allumé sa caméra, elle a allumé sa ring light, elle a pleuré et elle a expliqué. C'est pas drôle, elle pleure. Non mais ton détail de ring light. En gros, qu'il y avait pas mal de lumière. Ouais. Elle a pleuré en expliquant que voilà, quand ça touchait à son enfant, ça lui faisait énormément de mal, énormément de peine, le fait que, en gros, on puisse dire aussi publiquement qu'elle est sur le dark web, surtout qu'apparemment elle a envoyé quelqu'un sur le dark web, un hacker ou je ne sais qui a démenti en disant qu'il a rien trouvé du tout sur sa fille. Et voilà, quand elle allume sa caméra et qu'on la voit pleurer comme ça, est-ce que toi tu peux avoir de la peine pour elle? Moi actuellement hier quand j'ai vu sa story ou avant-hier je sais plus, j'ai plus de peine en fait pour Poupette parce que les gens lui ont déjà parlé et je pense déjà dans son entourage, dans sa famille, c'est Poupette bienveillante. Moi je me considère pas comme une poupette mais je suivais Poupette. Et franchement, je sais qu'il y a des gens comme moi qui lui ont tout le temps dit, enfin moi je lui ai pas dit, hein, mais il y a des gens comme moi qui lui ont dit ouais, arrête de montrer tes enfants ou de les surexposer parce que ce qu'elle fait c'est de la surexposition. Que tu filmes un peu ton enfant, il tire la langue, il mange une sucette, une glace, c'est mignon, c'est sympa. Mais aujourd'hui tu nous fais tout, on est là, on est au courant même quand c'est Anna, elle fait caca. Enfin, ça devient trop et je pense que son manque de confiance en elle. C'est comme la dernière fois, c'est Yana, elle a vomi en pleine nuit, son réflexe au lieu de nettoyer le vomi, elle se de snapper. Réveille-toi. Et je pense qu'aujourd'hui son manque d'assurance, son manque de confiance en elle et son manque d'amour dans sa vie qu'elle a vécu, bah en fait aujourd'hui elle veut tellement l'amour de ses poupettes qu'elle est prête à montrer toute sa vie, sauf que ça va la louper comme on dit chez nous, parce qu'à un moment donné l'humain, les mêmes personnes qui t'encouragent c'est les mêmes personnes qui vont te descendre, et surtout que ça va attirer des problèmes dans sa vie personnelle, dans son couple. C'est Yana, elle va grandir, déjà toute sa tête elle est sur les réseaux, son corps, ses bobos, tous ses cheveux. Franchement, elle qui a vécu des mal-être et tout, elle rend pas service à sa fille. C'est pour ça vraiment, j'espère que cette émission, elle va vraiment tourner, surtout pour cette partie Poupette. Protège tes enfants, protège ton mari. T'as vu, à la limite, un foyer, tu peux faire la maline. Demain, tu rencontres quelqu'un, mais tes enfants, si demain, tu leur mets dans des moments difficiles où tu les fais leur ressentir des trucs bizarres, ils vont te le faire payer. Et elle va regretter, en fait, pour des vues, pour des likes. Je pense qu'elle a plus rien à prouver, elle a déjà des filles qui sont fans d'elle, qui dorment pas pour elle. Qu'est-ce que tu vas leur montrer des enfants? Pour moi c'est de l'adoration, c'est n'importe. Pour moi cette fille, elle est vraiment, et comme quoi on peut être négatif sans montrer ses fesses, parce qu'il y avait à un moment donné une vibe à base de oui, les filles qui montrent leur corps. T'as vu, faut aussi lâcher la grappe des filles.